La guerre de succession à Etoudi est lancée, et ce n'est plus un secret de Polichinelle, qui pour l'après Biya, le nom du ministre Ousmane May évoqué le nom de Ngongo, revient et semble peser dans la balance. Bienvenue sur la chaîne Actu Camé, nous vous informons sur les questions politiques au Cameroun. Abonnez-vous à cette chaîne, et désactivez la cloche de notification, pour être le premier à être informé à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. La guerre de succession à Etoudi est lancée, et ce n'est plus un secret de Polichinelle. Il y a quelques jours, le nom du ministre Ousmane May, considéré comme le fils adoptif de Paul Biya, était mentionné comme le dauphin surprise au milieu de Motaz, et Yolo, et Ngongo. Une enquête de déclassifié UK revient subtilement dans l'affaire. Dans son enquête, le média anglais évoque le nom de Ferdinand Ngongo, le bras droit de Biya, comme son potentiel successeur. Ngongo est venu en Grande-Bretagne en mai 2018, pour visiter la communauté du renseignement britannique, rappelle le média lors d'une réunion de IP avec Ngongo, qui est aussi le successeur probable de Biya. On lui a dit de souligner. Il semble qu'il y ait encore trop d'allégations relatives à la crise anglophone, nonobstant la possibilité de désinformation Fakney, toutes les allégations crédibles doivent être examinées, rajoute l'enquête Etoudi. Paul Biya relativement très affaibli, son dauphin surprise révélé, c'est un secret de Polichinelle. La guerre de succession est lancée au palais d'Etoudi pour le positionnement dans l'après-Paul Biya. Jeune Afrique a consacré une série d'articles sur la guerre des clans qui se mène actuellement. Manifestement, tout cela affaiblit considérablement Paul Biya. C'est du moins ce qui ressort de l'analyse de François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique, reçu ce dimanche sur FI. Dans son intervention sur FI, François Soudan révèle que le ministre Ousmane May, considéré comme le fils adoptif de Paul Biya, sera le dauphin surprise au milieu de Motaz, et Yolo, et NGO. Ce scénario pourrait prendre de court beaucoup de clans, dans le Sérel qui est Ousmane May, fils de l'ancien gouverneur Abba Ousmane May, et élevé dans une famille de classe moyenne. Alamine Ousmane May étudie l'électronique en Allemagne à l'université technique de Rhénanie-Westphalie à Aix-la-Chapelle, en Belgique et en Turquie. En 1993, il entra à la banque CCEI, qui deviendra Afriland First Bank, et en est promu directeur général en 2003. En 2004, il pilote le lancement de Icar, le premier porte-monnaie électronique dans la sous-région d'Afrique centrale. Les 26 et 27 avril 2010, accompagné de deux autres hommes d'affaires camerounais, il accompagne Paul Biya, président de la République, à un sommet sur la création d'entreprises à Washington. 9 décembre 2011, il est nommé ministre des Finances du Cameroun. Sous son mandat, le pipeline Lompangar est achevé, et le Cameroun passe le cap des 5% de croissance, dans un contexte financier international moribond. Il mène des réformes de simplification des procédures et de modernisation des administrations. Sous son impulsion, le premier site internet du ministère des Finances camerounais est lancé en décembre 2012. Il met un point d'honneur à défendre et réguler le secteur de la microfinance qu'il identifie comme un excellent vecteur de croissance du pays. En février 2014, il fait fermer 84 établissements de microfinance illégaux au Cameroun, et rappelle à l'ordre les autres, l'année suivante, pour faire respecter scrupuleusement les règles en vigueur. La succession, bien sûr, la constitution camerounaise est claire. En cas de décès du chef de l'État par exemple, il reviendrait au président du Conseil constitutionnel, en l'occurrence à Clément Atangana, de publier une déclaration de vacances en procédure d'urgence, et de l'insérer au journal officiel, en français et en anglais. Mais pour cela, il devrait lui-même avoir au préalable réuni les 2/3 des membres du dit conseil, à la demande du président de l'Assemblée nationale, en l'occurrence, Kaveh Yegui Djibril. Charge ensuite au président du Sénat d'organiser